Salut à tous, le 19 juin 1986, Coluche est décédé dans un tragique accident de moto, laissant ses nombreux fans orphelins. Mais depuis 30 ans, il en est un qui le fait revivre sur scène très régulièrement. À l'époque du décès de Coluche, Henri Giraud, technicien de laboratoire en milieu hospitalier et comédien dans l'âme, a l'habitude de monter sur les planches. On lui fait remarquer une étrange ressemblance avec l'humoriste. Dès 1987, il lance un spectacle hommage à l'artiste au grand cœur. Depuis lors, le sosie et imitateur égrène les scènes de France, de Suisse et de Belgique. Après plus de 2500 représentations, il sera sur la scène des Tourets, le cabaret karaoké de Sainte-Cécile, le samedi 7 avril prochain. Nous l'y retrouvons d'ailleurs aujourd'hui. Bonjour Henri. Bonjour. Alors ça fait donc plus de 30 ans que tu interprètes Coluche sur scène. Je l'ai évoqué dans l'introduction, mais on peut quand même rappeler les circonstances dans lesquelles tu as été amené à entrer dans la peau du personnage. Alors, comme tu l'as dit, j'ai été technicien de laboratoire, mais je faisais du théâtre en amateur à l'époque. Et les gens me faisaient ressembler, le public me faisait remarquer une certaine ressemblance avec Coluche, un certain mimétisme qui n'était pas du tout voulu, mais que je devais prendre un petit peu inconsciemment parce que j'étais très fan de Coluche. Et quand il était vivant, je ne voyais pas l'intérêt de refaire en moins bien ce que lui faisait si bien. Mais quand il est décédé, j'étais comme les fans de Coluche sous le choc. C'était trop bête que les choses s'arrêtent aussi vite. Donc j'ai essayé bien modestement, comme d'autres ont pu faire des livres, des chansons, voilà. Bien modestement, dans mon petit coin, j'ai monté un spectacle. J'ai décidé de creuser la ressemblance qu'on me faisait remarquer, de travailler la voix, la gestuelle, les postures, etc. Et de faire un spectacle hommage qui, pour moi, devait durer peut-être une saison ou deux. Et puis, voilà, c'était en 87, donc on va bientôt être à 31 ans, là. Voilà, tu as effectivement cette ressemblance assez frappante avec Coluche et le côté imitateur. Tu l'as dit, tu as dû le travailler, ça, parce que bon, il y a les postures, il y a la voix quand même qui est assez ressemblante quand tu joues le personnage. Alors ouais, la voix, c'est ça, quand on est dans le vif du sujet, si tu veux. Voilà. Mais je parle pas comme ça tout le temps. Hein. Quand je vais chez mon boulanger, je te rassure, je parle pas comme ça. Mais donc il a fallu travailler un peu. Et puis la voix, la gestuelle, etc. Et puis surtout, monter un spectacle, construire le spectacle avec une trame, etc. De façon à donner plusieurs aspects dans le spectacle, plusieurs images de ce que refaisait Coluche sur scène. C'est-à-dire qu'il y a une partie en salopette, et puis il y a une partie en rocker, Oui, et puis il y a les grandes images qu'on a de Coluche qui joue du violon avec des gants de boxe, par exemple, ou à la guitare pour chanter Misère. Enfin voilà, donc j'ai essayé de reproduire tout ça de façon à redonner aux gens un petit peu de tout ce qu'ils avaient connu de Coluche. Voilà, avec ces différentes époques, comme tu dis, salopette, blouson noir Voilà, c'est ça. Et lunettes noires. Toutes ces images qu'on a gardées en mémoire. Lui, oui. tout à fait. Alors sur scène, tu réinterprètes des grands classiques, Bien sûr. évidemment du répertoire de Coluche, mais tu interprètes aussi tes propres sketchs à la manière de Coluche. Voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, il y a 30 ans, donc, le spectacle était uniquement composé de sketchs de Coluche et de chansons. Il y a aussi des chansons de Coluche. Et puis petit à petit, je me suis amusé à ajouter des choses pour coller à des événements qui venaient d'arriver, à l'actualité, etc. Et du coup, à force d'ajouter des choses, finalement, toutes ces choses ont fini par faire des petits sketchs, puis des plus gros sketchs, et que j'ai gardés. Et du coup, il y a une partie du spectacle qui n'est plus de Coluche, mais que j'ai essayé bien modestement, hein, il n'est pas question de dire que c'est ça qu'il aurait écrit, on est bien d'accord, mais de rester dans le ton, dans le style, pour un petit peu surprendre les gens qui viennent voir le spectacle et qui connaissent beaucoup de choses par cœur. Du coup, à un moment donné, ils disent « Tiens, ça, je ne connaissais pas ». Ou alors, le compliment suprême, c'est quand les gens me disent « Cette partie-là, je ne m'en souvenais plus voilà. ». Ça veut dire qu'ils y ont cru vraiment et ça me fait très plaisir. Avant de poursuivre, on va te voir à l'œuvre, oui. Ici sur la scène des Tourets, où tu vas nous faire un petit morceau de ce qu'on peut voir ici si on vient te voir. Avec plaisir. Oui, alors il y a des gens qui disent « Ah, lui, il est juste là à raconter les conneries. » C'est pas vrai. Parce que je peux faire de la musique aussi. Tiens, je peux même jouer du violon avec des gants de boxe.
Parce qu'on peut jouer tant de trucs avec ce violon et des grandes box. On peut jouer le temps des cerises, ou des fois le temps des cerises, ou même le temps des cerises, voire même le temps des cerises. Alors moi, je vais vous interpréter ce soir le temps des cerises. Alors il y a des gens qui disent « Oh, ça doit être vachement compliqué de jouer du violon avec des gants de boxe. » C'est vrai. Mais quand on a appris avec les gants, si vous savez comme ça va bien qu'on les enlève après, le temps des cerises. Enfin, vous marrez, parce que moi j'ai appris avec des grands maîtres. Hein. J'ai commencé au début avec Jacques Messrine, qui avait fait énormément de violon dans sa jeunesse, qui a eu sa carrière brisée bêtement, un accident de bagnole. Alors après j'ai changé, j'ai eu comme professeur Yehudi Menuhin, vous connaissez ? Un grand maître, un talent fabuleux et une gentillesse, mon vieux, une simplicité, à la hauteur de son talent, je ne peux pas mieux vous dire. Tiens, pour vous donner un exemple, une fois on est arrivé dans un théâtre, il est allé spontanément se présenter au concert, je lui ai dit « Bonjour, Yehudi Menuhin ». Mais l'autre a dit bah, « Salut, moi Yehudi, merde hein, », parce que je ne savais pas quoi lui dire, on est arrivé. Le temps des cerises. Ce qu'il y a de bien avec le temps des cerises, c'est que l'auteur est mort, la famille, on ne sait pas où elle est, on ne prend pas de gros risques. Enfin, quand je dis que je ne prends pas de gros risques, je fais remarquer quand même que j'en prends quelques-uns. Puis je vous fais remarquer que je vous fais ça en live intégral. C'est de live intégral. Enfin, il faut essayer de parler français, hein, de sauver ce qui peut l'être de notre belle langue française. Donc, c'est pas du live intégral, c'est du son direct intégral. Empêche, avec ces conneries de parler français, je me suis brouillé avec mes danseuses, moi. J'avais des pom-pom girls dans le spectacle. J'ai dit, ça c'est américain, on va traduire. J'ai dit, mesdames, messieurs, voici mes boubous de filles. Ils ont vachement mal pris. Hein. En stop, elles se sont barrées. En costume de scène. J'étais là coincé, je les savais sur les routes. Elles se trouvaient dans les journaux. J'étais dans une angoisse. Surtout que j'étais responsable. Pas coupable, mais responsable. Le temps des cerises. Jusque-là, on reconnaît bien, hein. Et c'est après que ça se gâte. Ah ben, je vous avais prévenu. Hein. C'est là, surtout. Et merde, vos gueules, vous avez qu'à le prendre le violon aussi, merde. Non, vous allez voir, la fin est grandiose. Rien que la fin, ça vous coûte le coup de venir. Écoutez ça, écoutez ça, écoutez ça. Balèze, hein. Il paraissait joli, mais c'est un peu agaçant. Si on m'a dit c'est bien, mais au bout d'un moment, on se lasse. Alors les meilleures choses ayant une fin... Merci, bonsoir. Tu l'as dit, Henri, quand tu as commencé ce spectacle Ciao l'Enfoiré, bah, tu n'imaginais pas que tu allais le rejouer encore 30 ans après. Non, c'était pas du tout... j'avais pas de plan de carrière, je me suis pas dit, il y a un truc super à faire, etc. C'était vraiment l'hommage d'un fan au départ, c'était vraiment ça. J'étais moi-même surpris par l'engouement immédiat pour ce spectacle, et puis le fait que ça dure. Et ce qui est aussi très étonnant, c'est que les années passant, j'ai maintenant dans le public des jeunes qui viennent me voir et qui n'ont pas connu Coluche vivant. Ouais. Voilà, c'est très étonnant. Mais ils ont été bercés dans leur enfance par le papa qui mettait des cassettes dans la voiture quand il partait en vacances, etc. Quoi. Ils ont été bercés par ça, et du coup, ils sont tout contents de revenir me voir. Et voilà, et du coup, c'est oh Coluche, c'est trop bien. C'est très étonnant. On a pu te voir aussi à l'écran.
Oui. Puisque tu as joué dans Podium. Oui. Donc aussi dans la mini-série Rien dans les poches. Voilà, c'est ça. Alors Podium, dans les deux cas, ce sont des tout petits rôles, mais des tout petits rôles, de ce qui reste à l'écran, mais qui sont pour moi des expériences formidables à vivre, des expériences professionnelles formidables, et notamment de voir travailler votre compatriote Benoît Poelvoorde. C'est vrai que c'est impressionnant de voir comment il arrive à se mettre dans la peau du personnage à un moment précis de son rôle, et c'était vraiment très impressionnant et un merveilleux souvenir. Pour toi aussi, je suppose que c'est important parce que ça montre que vis-à-vis des professionnels, tu as un certain crédit par rapport à... Oui, peut-être. Bien que c'est vrai que les sosies en général, en tout cas en France, ont peut-être une image un petit peu... comment dire, on a un regard un peu dans le milieu professionnel un peu péjoratif, un peu voilà. Donc voilà, ça veut dire que finalement, je suis peut-être de ceux qui s'en sortent pas mal. Voilà. Tu as participé aussi à la saison 6 d'Âge tendre et Tête de bois. Alors ça, c'était un vrai beau souvenir également, parce qu'on m'a fait un énorme cadeau de m'offrir la possibilité de travailler dans cette tournée. On a fait 55 dates dans les plus grandes salles de France et de Belgique, puisque nous sommes venus jouer à Marche-en-Famenne et au Spirou Dome. Donc voilà. Et c'était aussi une expérience formidable, parce que je me suis retrouvé à partager les coulisses et le backstage et voilà, la vie off de la tournée avec des gens qui ne sont pas des sosies et dont j'achetais les disques, dont j'étais fan à l'époque et dont j'achetais les disques, et je me suis retrouvé à discuter avec eux à table. C'était une expérience un peu surréaliste, mais magnifique. Plein de bons souvenirs. Ah ouais. Alors avant de rentrer dans la peau de Coluche, donc tu faisais déjà du théâtre en amateur, tu l'as dit. Tu as fait tes débuts sur scène à l'âge de 7 ans. Oui, alors en musicien, là, parce que j'ai accordéon. Je suis accordéoniste à la base et tout est venu de là. C'est-à-dire que j'ai fait des concerts, j'ai joué de l'accordéon en concert, et je faisais partie d'une troupe amateur chez moi qui faisait aussi de la comédie, du chant, de la musique et de la comédie. Cette troupe amateur, je m'en occupe toujours. J'écris les spectacles et je les mets en scène, même si je suis plus sur scène, mais je suis toujours dans cette troupe qui s'appelle le groupe artistique de l'Amicale Laïque du Coteau, voilà. Et j'ai commencé là avec l'accordéon. Alors il y avait un côté petit Mozart, parce que j'avais 7 ans, j'avais un accordéon qui était quasi plus gros que moi. Je jouais des trucs très simples, mais les gens étaient ébahis de voir ce petit bout de garçon là qui jouait, voilà. Puis petit à petit, j'ai joué de mieux en mieux, mais j'ai grandi et les gens trouvaient que c'était normal que je joue un peu bien. Du coup, il y avait moins d'intérêt et j'ai demandé de passer dans la partie plus comédie de cette troupe. Et puis voilà, j'ai commencé à jouer, et puis le temps passant et mon physique évoluant, je suis venu à avoir cette apparence que tu vois aujourd'hui, que les gens voient aujourd'hui. Et puis voilà, tout est parti de là. Mais ça, tu as continué en amateur, c'était pas ton métier principal, tu l'as dit, non, rien à voir. J'ai fait ça pendant plus de 20 ans en amateur. Et alors amateur, ça veut pas dire oui, c'est pas péjoratif. Voilà, ça veut pas dire mauvaise qualité, hein. Il y a plein d'amateurs, enfin dans ma troupe notamment et dans plein d'autres troupes, partout il y a des amateurs qui ont beaucoup de talent et il y a des professionnels qui sont très mauvais, voilà. Donc, mais c'est pas que dans les artistes, hein, les boulangers aussi, hein. Il y a des boulangers très bons, des boulangers très mauvais, mais voilà, donc c'était en amateur. Mais on essayait de faire quand même les choses très très bien pour satisfaire le public. Alors ce spectacle Ciao l'Enfoiré est du coup devenu ton activité principale aujourd'hui. Ouais. À quel moment tu as franchi le pas et tu t'es dit il faut que j'en fasse vraiment mon métier? Alors ça s'est passé en 80, j'ai commencé en 87 et ça s'est passé en 92. Donc parce que de 87 à 92, j'ai mené ça parallèlement à mon activité à l'hôpital. Et donc voilà, j'avais un emploi du temps d'hôpital, c'est-à-dire les nuits, les week-ends, etc. Et c'était
extrêmement difficile de conjuguer ça avec une activité artistique qui est aussi la nuit, enfin au moins le soir et les week-ends. Donc il a fallu à un moment donné que je fasse un choix et voilà, je l'ai fait en 92, je ne regrette pas. J'étais très bien, hein, je veux dire, j'avais des collègues formidables, un métier intéressant, mais à un moment donné c'était impossible de faire les deux bien. Voilà. Alors tu as dit, tu as toujours ta troupe. Oui. Est-ce qu'en tant que comédien, tu as l'occasion parfois de jouer sur scène d'autres rôles que celui de Oui, bien Coluche? sûr. Alors j'essaie au maximum de le faire, autant qu'on puisse m'en donner la possibilité, et si j'ai le temps aussi de m'y consacrer suffisamment. J'essaie parce que effectivement, il faut aussi que je fasse bien la part des choses entre le personnage de Coluche que j'interprète et que je ne suis pas. Et donc le fait de jouer autre chose, alors il y a dans la vie courante évidemment, mais il y a aussi le fait de jouer autre chose. Et il y a très peu de temps, j'ai écrit une pièce qui s'appelle « Ce soir j'attendais Madeleine », dans laquelle je joue un personnage qui n'a strictement rien à voir avec Coluche, même si c'est quelqu'un qui gravite dans le milieu artistique, mais qui n'a rien à voir avec Coluche. Et je le fais, alors j'ai complètement changé mon apparence, c'est-à-dire que j'ai les cheveux gominés à l'arrière, voilà, je suis en costume cravate, enfin voilà, pour effectivement que les gens surtout ne disent pas à un moment donné on aurait... Voilà, c'est ça, c'est ça. Tu écris aussi pour d'autres. Oui. Oui, j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup les mots, j'aime beaucoup la langue française. Je suis très, alors puisqu'on est en Belgique, on peut en parler particulièrement. Je suis très fan d'un type comme Stéphane de Groot. On parlait de Benoît Poelvoorde, mais de Stéphane de Groot. J'adore ce qu'il écrit. Voilà, j'adore l'entendre, j'adore le lire. Je trouve que c'est formidable. J'adore cette langue et j'aime beaucoup écrire. Et chaque fois qu'on me donne l'occasion, alors c'est peut-être quelques fois pour moi ou pour d'autres, j'aime bien la création et traduire tout ça avec des mots de notre belle langue. On va s'accorder une petite pause, notre petite pause coup de pouce à présent. Nous sommes allés à la rencontre de Raphaël Ruffo, un jeune de 16 ans qui nous vient d'Arlon et qui compose ses propres chansons. Regardez, écoutez surtout, ce petit jeune ira loin. Je m'appelle Raphaël, j'ai 16 ans, je suis à l'Athénée Royal d'Arlon et j'ai toujours fait de la musique dans ma vie. Tendu sur mon lit, je m'imagine une autre vie. Un fond de bouteille de whisky couché sur la table de nuit. J'ai bien tenté d'arrêter, après m'en être servi pour me sauver. Je pense avoir besoin d'aide, l'alcool, c'était mon remède. Allô, ici c'est Polo, je suis un alcoolo. Oui, l'alcool c'est mon fléau, j'ai tout perdu, ma famille, mon boulot. Semblerait que je sois pas con, juste addict à la boisson. De chaque tumbler, j'ai touché le fond. J'ai touché le fond. J'ai commencé à composer mes chansons. Donc en fait, comment ça se passe? Moi, ce que je fais, c'est que je fais un premier jet. Donc j'écris les paroles, j'écris plus ou moins la musique, je sais ce que je veux, l'atmosphère que je veux dans la chanson. Je sais aussi vers où je veux aller. Et puis après, avec l'aide de mon papa et d'un ami à mon papa, Fabrizio, qui a un studio à Bruxelles, on cherche des idées, on prolonge un peu la chanson, on modifie un peu, on fait des arrangements, tout enfin, pour que ça fasse produit fini, quoi. Je perds mes amis, paraît que je fais pas trop que tu lèves sur son corps. Slimane m'a invité à chanter avec lui au Forum de Liège parce que donc je m'étais inscrit à The Voice. Donc j'ai fait The Voice, j'ai fait les passages avant d'arriver jusqu'aux auditions à l'aveugle. J'ai fait les auditions à l'aveugle et aucun siège ne s'est retourné. Et donc Slimane, il m'a vu, ils m'ont tous fait beaucoup de compliments, ils m'ont dit que c'était très bien. J'avais juste pas assez de vécu dans la voix, pas assez de passé pour chanter cette chanson.
Et donc, il y a Slimane qui m'a dit « Mais je ne peux pas te laisser partir comme ça, il faut absolument que tu viennes chanter avec moi au Forum de Liège. Enfin, absolument, mais il faut que tu viennes chanter avec moi au Forum de Liège, en duo, quoi. » Frimer en Porsche, ça me plaisait bien. Costard la classe tous les matins. Palace Gotha, j'étais chez moi. Aujourd'hui, je crèche au double A. J'aimerais faire de la chanson mon métier. C'est un rêve en fait, mais je suis pas dupe. Je sais bien qu'il faut derrière avoir le diplôme qu'il faut pour que ça doit pas être une obligation de réussir dans la musique parce que j'ai pas d'autre. Sinon c'est la rue. Non, il faut que j'ai mon diplôme, puis j'essaye, je vais voir ce que je peux faire, essayer d'allier les deux, de faire voilà. Et je pense que oui, si la musique pouvait prendre une plus grande partie, pouvoir devenir un métier, je dirais pas non, je dirais même oui. Allô, ici, c'est Polo. Je crois que j'étais alcoolo. Je pleure encore dans mon rétro, ma famille, mon boulot. Mais je suis là, assis comme un con, aux addicts, à la boisson. Bonjour, je m'appelle Polo. Bonjour Polo. Comme Raphaël, n'hésitez pas à vous faire connaître. Si vous avez aussi un talent artistique, envoyez-nous un petit mail à rdv@tvlux.be et nous nous ferons un plaisir d'aller à votre rencontre. Henri, ton spectacle Ciao l'enfoiré, tu le fais évoluer régulièrement ou il est quasiment le même que depuis le début? Alors, depuis le début, non. Régulièrement, non plus. C'est-à-dire que je fais évoluer un petit peu de temps en temps. Je le fais surtout... alors, il y a la partie actualité qui évolue forcément. Et puis aussi, je fais évoluer un petit peu... c'est dans le choix des sketchs. Parce qu'il y a un nombre de sketchs important. Je ne peux pas tout jouer le même soir. Donc, je fais évoluer ça. J'essaie de faire évoluer ça en fonction... du public, je sens un peu comment réagissent les gens et je peux décider de... tu t'adaptes au moment. Voilà. Je tiens compte aussi par exemple, de l'âge moyen de la salle pour choisir tel ou tel sketch que je sais qu'il va accrocher plus cette tranche d'âge qu'une autre. Mais c'est à la marge. Hein, globalement, là, le déroulement, je commence toujours par le même sketch et je finis toujours par le même. Après, au milieu, il y a un petit peu de changement, mais pas vraiment d'une manière très importante, quoi. Est-ce que tu as interprété tous les sketchs de Coluche déjà? Non, pas tous, parce que ce serait impossible. Et puis, il y a des sketchs. Alors, j'ai une version du spectacle que je joue avec des musiciens, comme faisait Coluche. Et là, pour le coup, il y a des sketchs qui ne peuvent être joués qu'avec des musiciens, comme Qui c'est qui dit 3-4, Tous les chemins mènent à Rome, La fanfare, enfin ces sketchs-là, le poème, enfin voilà, qui peuvent être joués qu'avec les musiciens. Donc évidemment, quand je suis seul en scène, je ne peux pas les faire. Voilà. Par exemple, une des raisons de pourquoi tel ou tel sketch, voilà. Mais je n'ai pas tout joué parce que je peux pas. Mais alors en même temps, je joue les standards que les gens attendent, et puis je joue aussi des sketchs que peut-être les gens attendent moins, mais que moi j'aime bien. D'accord. Alors, tu penses continuer avec ce spectacle encore longtemps? C'est pas moi qui vais décider, en fait. Hein. En fait, c'est pas moi qui ai décidé au départ, vraiment, que ça dure. Moi, j'ai décidé de monter un spectacle et c'est les gens qui sont venus me voir qui ont fait que ça dure. Et c'est eux qui vont décider quand ça va s'arrêter, quoi. Voilà. Tant qu'eux s'amusent et que moi, je m'amuse à le faire, bah, allez, on va continuer, quoi. Puis après, évidemment, faudra que je reste crédible physiquement. Oui, bien sûr. Voilà. Mais tant que le public et moi, nous nous amusons ensemble, bah, pourquoi il n'y a pas de mal à se faire du bien. Alors, tu travailles sur d'autres projets pour le moment? Il y a d'autres choses? Il y a ta troupe évidemment, mais alors, en dehors de ça? Il y a ça. Je travaille sur un nouveau spectacle donc musical que nous allons jouer dans la région Rhône-Alpes en France. Hein. Je suis désolé, on ne pourra pas venir vous voir en Belgique. Mais vous pouvez venir, vous, par contre. Bien sûr. N'hésitez pas, hein, prenez le train. Enfin, pas en ce moment, mais
ça roule normalement. Et puis, donc, il y a voilà, qui va se passer pendant la Prohibition aux États-Unis, à Chicago, voilà, mais qui est un spectacle drôle. Hein. Et puis j'ai un fils qui est comédien, et voilà, nous collaborons sur des projets communs également. Voilà. Plein de bonnes choses, donc. Oui. On peut te trouver sur Facebook, hein, puisque Bien tu sûr. as ta page. C'est Henri Giraud, sosie de Coluche, Voilà. tout C'est pas simplement. compliqué. Hein. C'est pas Avec Giraud, Suzy Coluche. Voilà. Et on rappelle que tu seras donc sur la scène des Tourets à Sainte-Cécile le samedi 7 avril prochain, c'est à 18h30. Et Tourets, c'est un chouette endroit qui organise soirées karaoké, cabaret et qui accueille régulièrement, depuis quelque temps maintenant, des spectacles d'humoristes. N'hésitez pas à venir y faire un tour. Merci Henri Merci à toi de d'être m'avoir accueilli dans ton venu émission. jusqu'ici hein, pour répondre aux questions. Tu as fait quelques Mais- kilomètres. Oui, mais c'est avec grand plaisir. Et puis, je reviendrai avec grand plaisir le 7 avril. Donc. Le 7 avril. Et merci donc à l'équipe des Tourets de nous avoir accueillis. À bientôt. À bientôt. Merci pour tout. Et la semaine prochaine, notre invité sera Pierre Mathuès pour son spectacle Je vais t'apprendre la politesse, petit con. Rendez-vous chez nous mercredi prochain. Ciao.